Donc, je vais vous dresser un panorama de la partie extractive donc, du lithium. On va passer à la prochaine diapo. Le premier élément qu'il faut bien rappeler, c'est que le lithium, c'est un tout petit marché. En gros, on produit 130 000 tonnes de lithium par an dans le monde. Et pour vous donner un élément de comparaison, on produit 20 millions de tonnes de cuivre. Donc, vous voyez que la partie de lithium aujourd'hui, c'est tout petit. En 2050, probablement qu'on atteindra 1 million de tonnes si on veut arriver au net zéro. Mais ça reste un marché tout petit par rapport au marché des métaux classiques comme le cuivre, le zinc ou le plomb. Vous avez ici une carte du monde qui vous montre les différentes zones de production ou de potentiel de production pour les gisements de lithium. Et j'attire votre attention sur la couleur des éléments. On voit des ronds de couleur rouge, on en voit des bleus et on en voit des verts. Alors, qu'est-ce que c'est? Les verts, ce sont des saumures géothermales, de l'eau chaude, si vous voulez. Les rouges, ce sont des roches. Et les bleus, ce sont ce qu'on appelle des salars, c'est-à-dire des marais salants. La prochaine, s'il vous plaît. Donc, trois grands types de gisements de lithium. Vous pouvez, photo, appuyer sur le bouton. On ne voit pas tout. Voilà. Bon, c'est pas grave. Donc, premier type, les salars. Qu'est-ce que c'est des salars? C'est actuellement quelque chose qui représente environ 40 à 50% de la production mondiale. On est dans l'altiplano de l'Amérique du Sud, donc les hauts plateaux. Et vous avez une zone qu'on appelle le triangle du lithium, dans lequel vous avez la Bolivie, le Chili et l'Argentine. La Bolivie ne produit pas de lithium, mais le Chili et l'Argentine en produisent, et le Chili est aujourd'hui le deuxième producteur de lithium du monde. Ce sont des marais salants. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on pompe de l'eau des lacs, on les met en surface, et là, on les fait sécher au soleil, et on récupère, comme dans un marais salant à Guérande, par exemple, une croûte qui contient différents éléments, dont du lithium. Avantage de ce procédé, c'est un très faible coût de production, puisque c'est tout en phase liquide. Il n'y a pas d'impact CO2, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'effets on pompe très peu de choses. Le défaut, c'est que ça a un long délai de mise en production. Avant de produire du lithium, il faut à peu près 1 an. On consomme de l'eau douce parce que pour nettoyer les différentes phases, on a besoin de l'eau douce et on est dans une zone qui est très très aride. Donc ça pose évidemment un enjeu avec les communautés locales dont certaines se plaignent on leur empêche de consommer l'eau douce très rare qu'il y a là. Ça marche très bien depuis des années. Il y a toutes les compagnies mondiales qui sont installées au Chili et en Argentine. La révolution qu'on peut attendre dans les années qui viennent, c'est qu'au lieu de faire attendre que ça sèche, eh bien, on pourrait passer l'eau salée dans une membrane et là retirer le lithium de manière à ensuite en faire un produit chimique. C'est pas encore au point, mais je dirais que les recherches sont très avancées et il existe des pilotes sur le sujet. Le deuxième type, la photo suivante, c'est les gisements dans les roches. Donc, ce sont des roches qui contiennent des minéraux de lithium. Ça représente maintenant plus de 50% de la production mondiale et ça vient essentiellement de l'Australie. Les Australiens sont les plus dynamiques, on peut dire, dans le marché du lithium parce que ce sont des mines classiques, ce sont des mines à ciel ouvert, donc c'est une carrière, si vous voulez. Certaines sont très importantes, d'autres moins importantes. Ça coûte évidemment plus cher à produire puisqu'il faut prendre de la roche, la broyer pour séparer le minéral qui contient le lithium. Dans ce cas-là, évidemment, tout dépend de l'énergie qu'on utilise. Si on utilise une énergie comme du gasoil, ben là, vous allez avoir un impact CO2. Si vous avez des engins électriques, eh bien là, vous allez avoir un impact CO2 qui est beaucoup plus faible. Avantage de ces gisements-là, on sort un minéral qu'on appelle généralement le spodumène, un minéral qui contient 6% de lithium. C'est assez rapide à mettre en production. C'est pour ça que les Australiens ont rapidement mis en production des gisements de lithium pour répondre à la demande. Les nuisances associées, ce sont ceux associés à toute exploitation en surface de produits minéraux, hein, comme toute carrière, une carrière de calcaire, une carrière de talc ou une carrière de cuivre. Ça pose toujours les mêmes problèmes de poussière, de bruit éventuellement et d'impact environnemental, puisque c'est un trou dans la terre. Il y a deux variantes là-dedans, dans ces granites-là. La variante qui est exploitée actuellement, c'est ce qu'on appelle des pegmatites. En gros, c'est des granites à grands cristaux. Et c'est ça qui est exploité en Australie. La version Emily est un peu différente.
on veut exploiter une carrière de granit dans laquelle la teneur est un peu plus faible, parce qu'on veut aussi l'exploiter en souterrain. Donc c'est un modèle un petit peu différent de type de gisement, mais fondamentalement c'est la même chose. Essentiellement, une roche dans laquelle on va extraire un minéral, et ce minéral, on va ensuite le transformer pour extraire le lithium. Il y a de grandes ressources dans ce domaine-là. Le troisième type, voilà, ce sont donc les saumures géothermales. Ça produit pour l'instant quasiment rien. Ce sont des projets de recherche un peu partout. Et en France, le projet le plus avancé, c'est celui qui se situe en Alsace, dans lequel on sait que dans le fossé du Rhin, on a des eaux géothermales qui servent pour le chauffage et qui contiennent du lithium. Donc, l'idée, c'est de faire une coproduction. Autrement dit, on extrait à la fois des eaux chaudes pour le chauffage et en même temps, on enlève le lithium. Ce sont des projets qui existent en France et en Allemagne, mais également ailleurs, aux États-Unis. Donc, très faible production. Il n'y a pas beaucoup de lithium dans les eaux géothermales, hein. Il faut pomper beaucoup d'eau pour arriver à le sortir. Euh, Ce sont des productions géothermales qui existent actuellement, mais on sait qu'il peut y avoir un risque sismique. Quand vous retirez l'eau des roches, eh bien, vous déformez légèrement la roche et donc vous avez des effets sismiques qui se sont fait sentir d'ailleurs et qui ont inquiété la population. Là aussi, aujourd'hui, la mise au point de membranes, ce qui permettrait de filtrer ces eaux géothermales, permettrait effectivement d'être beaucoup plus efficace et de retirer beaucoup de lithium. Donc ça, vous avez les trois grands types de gisements. Il n'y en a que deux, en fait, réellement, qui sont exploités. Alors, il y a deux jokers, les photos suivantes, deux jokers qui sont des éléments en projet. Le premier, c'est que les Américains, les Mexicains, ont découvert des argiles dans des fonds de lacs. On dit que ce sont la même chose que des marais salants, mais plus anciens. Je dirais des marais salants qui sont secs. Et donc, ce qui reste dans le fond du bassin, ce sont des argiles donc, qui contiennent du lithium. Alors, ce sont des très grands gisements qui ne sont pas exploités actuellement, qui sont en termes de reconnaissance, dans lesquels la teneur en lithium est faible. Ce sont des grandes mines à ciel ouvert, c'est en cours de développement. Ça pose des problèmes actuellement aux États-Unis parce que les réglementations américaines sont très strictes et certaines de ces projets-là sont sur des territoires amérindiens. Mais je dirais que le gouvernement américain pousse énormément pour avoir une production de lithium américaine rapidement. Et puis vous avez un cas exceptionnel, un gisement unique au monde, qui se trouve en Serbie, c'est le gisement de Jadar. C'est un gisement qui a été trouvé par la compagnie Rio Tinto. Alors c'est un projet actuellement. On connaît des gisements de ce type-là pour le bore ou le lithium depuis les Balkans jusqu'à la Turquie. Ça contient beaucoup de lithium, 1,8% de Li2O. C'est un projet de mine souterraine et c'était une zone de blocage politique parce qu'il y a eu des tas de discussions entre, d'une part, la population, les autorités serbes et la compagnie Rio Tinto. C'est la plus grande ressource, je dirais, actuellement de lithium en Europe, mais elle est bloquée, donc elle n'est pas prête de produire tout de suite. Photo suivante. Voilà. Alors ça, c'est juste et là, c'est ma dernière diapositive, c'est juste pour vous montrer que c'est pas parce qu'on est une mine de lithium qu'on fait des batteries. Quand vous regardez aujourd'hui les différentes étapes qui vont de la mine jusqu'à la batterie, en gros, il y a 5 étapes. La première étape, c'est donc la partie minière, extractive, là où on extrait le minéral qui va permettre d'extraire le lithium. Dans le cas du projet Billy, c'est un mica qui s'appelle le lépidolite. Mica qui contient du lithium. Alors aujourd'hui, quand vous regardez les productions minières, essentiellement, vous voyez l'Australie, 50%, le Chili, 30% à peu près, et puis un petit peu de Chine et un petit peu d'Argentine. La deuxième phase, c'est la phase de raffinage. Autrement dit, on prend le minéral et on extrait le lithium du minéral. Donc, en gros, des minéraux de lithium contiennent 1 à 2, 3%, parfois 5% de lithium. Donc, il faut casser le minéral et extraire le lithium du minéral. C'est un procédé qui a été beaucoup développé par les Chinois. Et les Chinois ont obtenu quasiment euh, un monopole sur ce procédé-là. Donc, vous voyez ici, la Chine produit le raffinage. Une fois que vous avez, et ça produit un produit chimique,
qui est de l'hydroxyde de lithium ou du carbonate de lithium. Quand vous avez ce produit-là, vous devez le mélanger avec d'autres métaux, par exemple du phosphate, par exemple du nickel, par exemple du cobalt, pour faire la cathode, donc la partie qui va émettre des ions lithium. Ça aussi, c'est une spécialité chinoise, mais il y a d'autres pays qui le font et il y a beaucoup de, je dirais, de projets actuellement de produits de cathode dans le monde entier. Des dizaines d'entreprises qui se sont mis à faire des produits de cathode. Quand vous avez la cathode, vous devez faire une cellule. Une cellule, c'est une batterie, hein, tout simplement, comme une pile bâton, si vous voulez. Euh, et là, c'est une activité qui est faite également en Chine, mais cette fois-ci au Japon. Vous allez voir des producteurs de batteries classiques, Panasonic et autres, et également en Corée du Sud, Samsung, qui produisent ces cellules. Et puis enfin, vous assemblez les cellules pour faire des batteries, pour faire une batterie qui ira dans la voiture électrique. Là, vous pouvez avoir des centaines de cellules dans des batteries électriques. Alors, vous voyez que c'est un processus très long. Actuellement, il couvre la planète, hein. On voit que pour avoir une batterie, il faut aller chercher des mines en Australie, un raffinage en Chine, faire des cathodes au Japon et faire les batteries ensuite aux États-Unis, en Chine ou bientôt à Dunkerque. Donc, vous voyez que c'est un processus très long et la partie minière n'est que le début du processus. Voilà, je l'ai fini.